Salut. Bienvenue chez les Golemons. Le Batman de 2022, réalisé par Matt Reeves. Matt Reeves. Starring the one and only Robert Pattinson. Donc, parti. Résumé. Alors, résumé. Du coup, on suit les aventures de Batman, non pas sa naissance en tant que super-héros, mais un Batman déjà bien établi à Gotham City depuis plusieurs années déjà. Oh, peut-être pas, parce que au début du film, il dit maintenant on a un signe et il met le bat truc dans, Ouais. dans l'air. Donc il dit maintenant on a un signe, ça veut dire qu'avant il s'est passé des choses, mais je pense pas que ce soit beaucoup. Il a fait ses preuves Ouais. suffisamment pour que la police mette en place un bat signal pour l'appeler. Donc c'est un Batman voilà qui est déjà là quoi, vigilante. Et du coup, alors qu'il combat le crime en se cachant dans les ombres, ou alors est-il l'ombre, de sordides meurtres touchant les personnes les plus haut placées dans Gotham City commencent à faire flipper tout simplement les puissants, parce que il semblerait que quelqu'un s'en prenne aux gens de pouvoir afin de révéler de terribles secrets. Ce qui se cache derrière, quoi. Exactement. Je crois que c'est des gens en plus de milieux différents, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la police, la politique Ouais, il y a carrément des gens de plusieurs milieux, en général liés à l'État. Mais voilà, on va conclure cette partie où on spoil pas. On n'a rien dit. En disant tout simplement, oh, allez voir The Batman. Ah, il est vraiment bien. Franchement, il est vraiment bien. C'est un vent de fraîcheur, je sais pas ce que je dis, comparé au film. On a tous les deux dit, c'est rafraîchissant dans notre review. Ah bah voilà. Comparé donc, au film ouais, de Nolan, qui le 1, c'est vraiment le gars est personne et il devient Batman. Là, c'est tu es Batman directement, fais ton truc. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça dure 3 heures, ça peut faire peur. Mais franchement, ça dure 3 heures pile. Après, c'est une enquête et si ça peut vous donner envie de le voir, c'est ce que j'ai préféré dans le film. L'enquête est bien. Le scénario, l'enquête, c'est ficelé aux petits oignons. C'est vraiment incroyable. Et certes, le film prend du temps. Souvent, les scènes sont un peu longuettes, et voilà. Mais ça vaut vraiment le coup. C'était super cool. Ouais. Et du coup, oui, en effet, c'est plus un polar sombre qu'un film d'action Batman avec plein de bagarres tout le temps. Je précise que ça fait 3 fois que je le vois. C'est la troisième, donc je... Non, c'est la première. Et il va plus le connaître que moi parce que j'oublie tout, mais c'est pas... C'est ok. Et je voulais te féliciter parce que j'apprécie un de tes traits de ta personnalité, c'est-à-dire que tu respectes l'œuvre et quand je te montre un film, bah, tu poses ton téléphone et tu n'y touches pas une seule seconde, et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça de nos jours, et donc merci à toi. C'est très respectable et très apprécié. Je suis la meilleure personne sur cette planète, ne me remerciez pas sur ça. Je ne sais pas prendre un compliment. Non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Et à part ça, non, ça vaut le coup et c'est top quoi. C'est très bien. C'est top. C'est très très bien. C'est Batman a une aura de fou furieux. Oui. Le film est banger, mais je te propose qu'on aille un peu plus dans les détails. Allez, on dit les choses, Allez, on dit les choses. Alors, commençons par quoi? Alors, avec ta mémoire splendide, est-ce que tu veux nous faire un résumé plus détaillé du film ou pas? Alors je vais m'y coller. Golemont, hein. Golemont Prime. Du coup, comme je l'ai dit juste avant, Batman est déjà établi, il est déjà proche avec le commissaire Gordon. Quel personnage? Qui est incroyable dans ce film. Ah ouais. Le commissaire Gordon est phénoménal, je l'ai adoré. Et du coup, ouais, le Sphinx, l'homme mystère en français, The Riddler, in English, yes, very good, I like pudding with my beans. Donc le Riddler sème le chaos en quelque sorte en ville, en éliminant petit à petit des gens haut placés
Mystère, questionnement, où va-t-on, énigme, pourquoi, tant de suspense. Et c'est exactement ça, tout le film, c'est fou. T'as trop d'énergie là. Donc voilà, le Sphinx, parce que moi je connais ça sous le nom du Sphinx, même si je l'ai vu en VO avec toi. Je savais même pas. Je sais même pas s'ils l'ont traduit par l'homme mystère ou le Sphinx. Bah, j'ai pas vu. Je t'avais dit que j'allais voir la VF. C'est vrai, fallait regarder la VF pour voir comment ils ont traduit toutes les énigmes, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, notamment, et des fois des jeux de mots en anglais et en espagnol, genre sur plusieurs langues différentes. Ça m'a l'air intraduisible et il faut voir pour voir le taf des traducteurs. Par exemple, le URL. Il est phénoménal. Quand tu comprends que c'est un URL, tu fais Ah depuis le début. Mais en français, c'est intraduisible. Tu es. Ben, je sais pas. Mais on ira voir plus tard. Ouais, on regardera la VF à un moment pour savoir comment ils ont traduit tout ça. Ça va être, ouais. Soit c'est bien fait, soit c'est catastrophique. Si vous êtes traducteur et que vous nous regardez, bah déjà. Je sais pas bon courage à vous. Bon courage. Et du coup, oui, plusieurs personnes de pouvoir à Gotham vont se faire tuer petit à petit par l'homme mystère. On a le maire, on a le grand commissaire de police, genre le chef de la police de Gotham. Le truc, c'est que. Les procureurs aussi. Du coup, les gens qui ne sont pas tués ont peur pour leur vie. Et donc, ils vont, malgré le fait qu'ils n'aiment pas forcément la présence de Batman, ils disent à Gordon, qu'est-ce qu'il fout là, Batman, c'est quoi ce mec en cosplay? Eh ben, ils sont obligés de l'avoir parce qu'ils veulent pas crever non plus. Ouais. Peut-être parce qu'ils cachent des choses. Voilà, c'est ça. Parce que le Sphinx élimine des gens qui font partie d'un complot beaucoup plus grand relié à la pègre de Gotham. Donc on voit le pingouin, notamment, qui n'est pas du tout un méchant principal. Il est là souvent quand même. Il est là souvent et je pense que ce sera plus un méchant dans le 2 au vu de la fin du film où il prend le pouvoir en quelque sorte. Ouais. Et du coup, en gros, des gens sont tués, Batman enquête. Mais bien. Et lentement. Et bien. Putain, j'adore ce que j'ajoute à la vidéo, c'est vraiment une plus-value exceptionnelle. T'as fini ton résumé? Oui. Je voulais souligner les différentes inspirations avant de passer aux points positifs et négatifs, même si c'est franchement un point positif. Ce film-là s'inspire de beaucoup de choses de l'univers de Batman, et pas que. Notamment, par exemple, les jeux vidéo, que ce soit pour les combats ou pour les combats. Des fois, Batman, il est juste entouré de tous les ennemis, et comme dans les jeux vidéo, bah, il va juste parer et taper, et ensuite parer et faire une roulade. C'est vraiment jeu vidéo-like, mais c'est prendre des patates. Très bien fait, ouais. Il en prend des patates. Il prend pas que des patates, il prend des coups de fusil. Je disais les jeux vidéo, donc c'est des inspirations comme ça. Et il y a aussi des inspirations des films animés de Batman, parce qu'il y en a une cinquantaine depuis les années 90, souvent inspirés aussi des BD. Et quand j'avais vu ce film et la trilogie de Nolan, tout ça, je kiffais l'univers de Batman, donc je me suis fait beaucoup, genre une dizaine de films animés de Batman, et je voyais beaucoup d'inspiration de ces films-là, notamment sur le fait que Batman est vu comme une légende, et il le dit dans la première scène du film, je suis l'ombre, les gens ont peur de lui. Et il y a un film Batman animé dédié à Batman qui est une légende, il n'apparaît presque pas dans le film, et les gens ont peur quand même, et dans ce film-là, il y avait beaucoup ça, ce qui permet aussi de construire toute son aura, même si à cette époque-là, le mot n'existait pas. L'aura farming. L'aura farming du personnage est terrifiante. Et notamment, je te passe la balle, une transition à Dark Vador. Une inspiration liée à Dark Vador. Ouais, un des plus gros points forts du film, c'est vraiment l'aura donnée à Batman. C'est vraiment une menace dans l'ombre. Genre, et c'est le style qui se donne tout au début du film, avant de se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure manière à la fin. Cette scène-là, c'est Star Wars. Genre. Ouais, c'est ça. Et ouais, il y a beaucoup de scènes qui donnent beaucoup d'aura à Batman. C'est les moments où la musique est la plus marquante aussi. Tout est fait pour que ces scènes soient les plus folles et qu'on se dise ouais, Batman, vraiment... c'est quelque chose. C'est satisfaisant à regarder. Très satisfaisant. Et c'est vrai qu'il y a des artifices utilisés qui rappellent un peu ceux utilisés pour Dark Vador, notamment dans Rogue One. Ceux qui savent, et ceux qui savent pas, désolé pour vous les gars, mais grandissez un peu. Non, bienveillance. Regardez Rogue One, il est bien.
regardez Rogue One, il est bien, enfin, réveillez-vous. Non. Non, ouais, qui rappelle du coup vraiment cette aura de Dark Vador qui, même quand il est dans quelque chose de pas bien, c'est bien. Ouais. Parce qu'il y a Dark Vador qui arrive, il fait... et il tue les gens, c'est fou. Waouh. Mais là, ouais. Bon, ok. C'est dur hein, de parler avec des mots. Pardon, Ouais, avec des maladies, ouais. Batman a vraiment une belle aura. Et on sent une inspiration quand même de Dark Vador, ce côté qui sort lentement des ténèbres, avec une troupe de gens face à lui qui a peur en fait, qui craint ce qui sort de ces ténèbres, Ouais. parce que c'est juste des pecnos et il se retrouve, comme quelqu'un le disait sur internet, face à un guerrier mythologique quoi. De nos jours, ça peut être négatif de dire ouais, c'est de l'aura farming, mais comme j'ai dit, ça n'existait pas à cette époque-là, alors que c'était il y a 4 ans, et c'est maîtrisé. C'est juste maîtrisé. C'est parfait. Et donc, c'est bien. L'aura farming, ça va pas quand c'est trop. Là, il y a genre 4 ou 5 scènes Oui. sur les 2 heures et quelques. Surtout qu'elles sont séparées, donc en fait, tu suis l'histoire, t'es à fond, et ensuite il y a un combat et tu fais ah, ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai qu'il y a ça. On n'essaie jamais de te faire passer Batman comme constamment ce mec qui pose toujours pour faire genre. Mais il y a 2-3 fois, il pose pour faire genre et Ça fonctionne. c'est bien. La musique est banger, La musique est banger. parce que ça fait tin et il y a un mode ting, une cloche, mais est-ce qu'il n'y aura pas qu'une seule musique au final? Il n'y a qu'une seule musique. Celle de Laura Farming. Donc, autre point négatif, c'est que la musique est tout le temps un peu là, de différentes manières. En fait, ils l'ont parfaitement dosé. Trop... Ils l'ont parfaitement dosé dans le sens où elle est très répétitive, mais à chaque fois, elle est utilisée légèrement différemment, genre avec des instruments légèrement différents. Et je pense qu'elle aurait été présente une fois de plus et elle nous aurait cassé les couilles. Ouais, mais le truc, c'est qu'il n'y en a pas d'autres mémorables. Tu vois, celle-là, elle est mémorable, évidemment, c'est 3 notes. Mais il n'y a pas d'autres musiques où tu fais waouh. Genre le moment où il avait la flashlight, là, c'est pas comme ça que ça s'appelle. La fusée de détresse. Ce truc. Dans la main, il aurait pu avoir une musique en mode waouh, c'est la fin, il libère les gens et tout. Tu ne souviens pas de la musique. Il n'y a pas de musique marquante, sauf le moment où il écoute Nirvana parce que c'est un émo gothique qui veut mourir avec un flingue dans la bouche. Le plus gros point fort du film, je pense, d'après moi, son histoire juste. Oui. Son enquête, son dénouement en quelque sorte, genre toute l'enquête est juste excellente. Tu t'emmerdes pas en général, c'est plus les scènes que l'enquête qui va te faire souffler un peu. Et des fois c'est un peu long. Il y a un côté un peu négatif à ça, c'est que certes c'est très long et c'est pas grave parce que c'est maîtrisé, mais en fait tout avance grâce au personnage, mais tout avance parce qu'il parle. Tu comprends tout ce qui se passe parce qu'il parle. Donc ça manque un peu de subtilité parfois, mais franchement l'enquête est tellement complexe qu'il n'y a pas besoin de subtilité et que rien que le personnage il dit ce qui se passe et tu fais ah ouais d'accord, ça suffit quoi en gros. Mais ça peut être un peu moyen des fois parce que c'est juste des gars qui parlent quoi. Mais c'est bien fait quand même, je sais pas. Ouais, c'est super cool. Et cette enquête, elle est vraiment cool parce que il y a plusieurs trames qui se mélangent entre elles tout au long du film. Et tu te sens jamais perdu. Ouais. Et t'es pas non plus noyé de questions. Parce que ça peut être le piège quand tu fais une enquête ficelée. C'est qu'on te pose une question. Oh, qui a fait ça? Oh, pourquoi? Qu'est-ce que quoi? Comment? Quoi? Il y a plein de questions. Et t'es pas noyé de questions. Ils ont réussi à nous mettre dans la POV de Batman, quoi. Parce que quand tu te poses les questions, ils se posent les mêmes questions au même moment. Ouais. Donc en fait, c'est fusionnel, quoi, la relation. C'est ça, c'est bien guidé. Autant bien guidé pour les personnages dans la diégétique que pour nous bien guidés, quoi. Dis des mots. Ouais, t'as vu, je dis des mots avec 3 syllabes et tout. Pour moi, le truc qui illustre le mieux que cette enquête est trop bien, ça commence directement avec un meurtre. Donc la question, les prémices, c'est qui est le meurtrier et pourquoi. Et très très vite après, on a un deuxième meurtre, pareil, qui est le meurtrier et pourquoi. Il prétend révéler la vérité, tout ça, machin, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et à partir du deuxième meurtre, il y a une piste qui commence à émerger parce que le meurtrier il dit quelque chose genre trouvez le rat, mettez-le à la lumière et vous saurez où je suis. Ok, et du coup pendant une très grosse partie de l'enquête c'est pas tant de trouver le meurtrier, c'est de trouver le rat en fait. Le rat qui est un personnage dans le film quoi. Et on sait pas lequel.
On sait pas lequel on en trouve plus. le bras, quoi. C'est ça aussi, c'est que des fois dans les enquêtes, il n'y a pas assez de personnages et du coup c'est un peu facile de deviner qui. Là, ça peut être facile, mais il y a plein de persos qui se font innocentés, puis redeviennent coupables un peu, puis se refont innocentés. Ça vraiment, ça fait un beau jeu de ping-pong entre plein d'autres trucs. Et du coup, t'es vraiment bien guidé, quoi. T'es bien guidé, et ouais, le film à la base, c'est qui est le meurtrier, il faut trouver le meurtrier, parce qu'il y a un mec qui tue des gens et c'est pas bien. Et au final, on se retrouve non pas à chercher le meurtrier, mais au final à chercher la cible du meurtrier. Ouais. Et ça met longtemps, hein, parce et que c'est vraiment presque à la fin, quoi. C'est presque le cœur du film, c'est de trouver ce personnage-là, et ça n'est pas l'histoire principale du film. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu te retrouves vraiment... Toutes les trames s'enchaînent parfaitement bien, et elles font toutes parfaitement sens, et à un moment, t'es en mode « Ah, mais c'est peut-être lui le rat, en fait. Ils vont bientôt le trouver, ça y est. » Et là, tu dis « Attends, mais on cherchait pas un meurtrier à la base, en fait ?» Et si, on cherchait un meurtrier. Mais c'est un peu comme dans le film, le meurtrier, il se fait un petit peu oublier, parce qu'il commet pas trop de meurtres, et du coup, on se rappelle pas qu'il y a un meurtrier. D'ailleurs, ce personnage, le grand méchant, tu dis quoi, le phénix? Le sphinx. Lui là, mais je pense que dans les jeux vidéo, c'est en français, c'est l'homme mystère. L'homme mystère. Ma foi. Bref, lui, on a tendance, je dis on général, et je m'inclus pas forcément dedans, à comparer tous les méchants de Batman au Joker de Heath Ledger, parce que bah il était très bon dans son métier. Et là, je peux comprendre qu'il y ait ça, parce que bah il rigole un peu de la même manière et tout ça, mais franchement, ça a presque rien à voir, et ils sont tous les deux très très bien à leur manière. Et donc c'est un très très bon méchant, qui fait très très peur. Et le côté réseaux sociaux et tout ça, ça peut être un peu cringe, parce que si c'est mal fait, bon bah, fait chier. Et là, encore une fois, c'est maîtrisé, c'est bien fait, il a quelques followers et tout. Ce qu'il y a à l'écran, quand il est sur les réseaux et tout, c'est bien fait. Ouais. Aucun problème, quoi. Non, c'est très bien fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le film te fait vraiment te poser la question de... Est-ce qu'il est vraiment méchant, ce meurtrier? Et oui. Parce que les gens qui sont tués sont tous des gens corrompus. Ça part, et c'est ça, corrompus. Corrompus, et qui utilisent... Chaque fois, je prends la même pose que toi. C'est fou, t'as pas de personnalité. le film te fait poser la question, est-ce que c'est si mal que ça, tout ce qu'il fait? Il tue des gens qui exploitent le système, et qui exploitent tous les travailleurs, tous les plus pauvres, pour s'enrichir eux-mêmes. Et il y a tout ce côté de ça, et de l'interprétation de Batman aussi. Parce que les gens tuent d'autres gens en pensant qu'ils font comme ce que fait Batman. La phrase est chiante, mais ils prennent Batman comme exemple en tuant des gens, et alors que c'est pas forcément son message de base, et lui se rend compte de ça dans le film. C'est ça, Batman, il a un arc qui est super intéressant, même si ça arrive vers la fin. Ouais. Oui, c'est la dernière scène, enfin, dernier acte. C'est dans le dernier acte, ouais, que ça arrive, où il se rend compte que vouloir faire le bien par la vengeance et la colère et trop de violence, ça peut être mal interprété. Ça va pas forcément faire le bien, et ça va encourager les gens à pas faire le bien au final. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film, en fait. Toi, t'aimes bien ces messages. J'aime bien ces messages. Moi, je suis juste en mode, c'est bien. C'est ce qui se passe dans le film, avec les méchants qui proclament être au final comme Batman, en disant être la vengeance, sauf que eux se vengent vraiment. En fait, il y a un côté trop satisfaisant avec le film. J'ai 2 exemples non, 3 exemples. Quoi? Oui, il y a le truc de l'URL, où il répète, et tu comprends, et ensuite il le dit à l'écran, donc tu fais « Oh, j'avais trouvé juste avant !» Ensuite, il y a apporte-le à la lumière. Il apporte physiquement à la lumière, et tu fais « Oh, il a apporté à la lumière !» Et ensuite, il le dit, et tu fais « Ouais, j'avais trouvé !» Et le truc de « Oh putain, mais ils vont dire qu'ils sont la vengeance, et Batman, il va comprendre. » Et ça, tu le comprends juste avant que lui comprenne aussi. Donc tout ce film, c'est juste du pur bonheur, du pur... je sais pas comment... Il y a un terme comme ça, mais il est un peu crado, le terme. Mais ça fait du bien au cerveau, quoi. Plaisir. 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 C'est comme quand tu passes une demi-heure à faire avancer l'enquête,
et d'un coup il y a un giga combat où Batman est giga stylé. Pour moi, c'est des shots de dopamine constants, mais bien écartés et sans en faire trop. Mais bien, en fait, le mot c'est maîtrisé, quoi. C'est juste maîtrisé. Maîtrisé. C'est banger. Du coup, j'ai une question. Pourquoi Bruce Wayne pue la merde? Ah ouais. ah ouais, transition. Ouais, non, ça c'est dommage. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais je réfléchis. Bah, je trouve que dans un film qui explore le fait que les riches font tous partie de la pègre et utilisent la pègre et la ville pour s'enrichir, bah il est où le riche Bruce Wayne? On le voit pas. C'est vrai qu'il Il aurait pu avoir des phases d'enquête de Bruce Wayne. En fait, mais il y en a pas. Au début du film, ou à travers le film, tu comprends qu'il a disparu. Aux infos, il se demande où est Bruce Wayne, machin. Même ça devient la cible à un moment, et du coup, on se demande où il est. Il fait une apparence à un moment, et même une apparition. J'allais l'appeler par son nom d'acteur. Serkis. Alfred, il lui dit mon gars, t'as un rendez-vous, il faudrait peut-être y aller, quoi. Il a vraiment coupé tous les ponts avec sa vraie vie. Ouais. Donc c'est assumé, et moi ça me dérange vraiment pas. Ce qui me dérange un peu, c'est. Je sais pas si ça me dérange en fait. Il a coupé tous ses liens, et il est vraiment dans le noir et tout crade, et il parle à personne et tout. C'est assumé, et moi ça me va. Moi ça m'a gêné. Le fait qu'il force vraiment le côté émo gothique un peu de Batman. Je vais mal dans ma vie, je me fais du maquillage noir, j'écoute du Nirvana. Il y a toutes les cages. Et il a un rien de se mettre un flingue dans la bouche. Genre, vraiment, en fait, ils ont fait une checklist des trucs clichés pour Bruce Wayne. Pas pour Bruce Wayne, pour un dépressif émogothique. Et ils les ont mis sur Bruce Wayne. Et en fait, c'est dommage parce que dans ce truc, ou dans ce film. Le respect. Ce film où ils pouvaient exploiter cette partie de Bruce Wayne qui est riche. Et qui fait partie des puissants. C'est vrai qu'il aurait pu partir sur autre chose. Ça y est pas du tout. Et même quand Bruce Wayne joue le puissant, il a l'air tellement d'un clodo à côté des autres. Enfin, c'est fou, c'est un des mecs les plus riches. C'est vrai que tu l'as dit en plus dans le film. Tu as dit, genre Bruce Wayne, il conduit sa propre voiture. Et j'ai fait... Ouais. À un moment, il va en voiture à un enterrement, je crois. Et il est tout seul dans sa voiture, il la conduit. Non, il aura un chauffeur. Et le chauffeur, c'est putain d'Alfred, genre, je sais pas. Ah, mais quoi que dans ce film, Alfred, il est boiteux. Il a une canne. Je sais pas, ils ont pris la décision de changer tout ça. Moi, je vis avec. Et ça me dérange pas. C'est dommage, quoi. Peut-être que... C'est dommage. Enfin, il fait tellement clodo, à un moment, il y a un clodo qui lui parle comme s'il était un des autres, et après, il se rend compte qu'il est pas un clodo. Juste après la voiture, tu sais, quand il rentre dans l'église. Ah ouais, c'est vrai. Il rentre dans l'église avec tous les gens, et il y a un mec qui lui dit machin, connard, fils de pute de riche, je sais pas ce qu'il dit. Et après, Bruce Wayne, il fait... Bah, c'est moi. Ok, d'accord. Et il s'en va, et le mec, on voit sur son visage qu'il se rend compte qu'il parlait pas à un autre clodo. Il parlait au milliardaire Bruce fucking Wayne. Bon. Mais il fait pas milliardaire. C'est un parti pris. Il a pas aimé. Moi, ça me va. Voilà. Genre, en fait, moi, j'aime bien le côté de Bruce Wayne, Bruce Wayne Batman, où les deux sont vraiment différents. J'expliquais ça Ah, ok, d'accord. À ma copine. Je lui disais, Tony Stark, par exemple, Tony Stark et Iron Man, c'est la même personne. Il n'y a pas de différence de personnalité entre les deux, parce que c'est le même, et c'est pour ça, même dans le premier Iron Man, il est sorti il y a 20 ans, les gars, voilà. Il révèle sa propre identité à la fin. Ouais. Du coup, il n'a pas de rôle à jouer. Alors que là, Bruce Wayne et Batman, c'est deux personnalités vraiment distinctes. Mais là, il n'y en a qu'une seule, et c'est Batman. Après, ils en parlent dans le film. Il y a le Riddler à la fin qui lui dit ouais. On a tous un masque, etc. Moi, je me sens bien quand j'enlève mon masque, mais toi, tu te sens bien avec ton masque. Ton masque, c'est ton vrai toi. Et dans ce film, carrément, il n'y a pas de Bruce Wayne, quoi. Il n'y a pas de Bruce Wayne, il n'y a que Batman. Et je trouve ça dommage. Parce que ça... il y a le principe de la pègre, des riches, des puissants et tout. C'est dommage de ne pas avoir eu Bruce Wayne, surtout que si même son père était impliqué dans des merdes, dans quel monde il a jamais été approché? La voix de la raison, les gars. Il y a marqué dans le machin, à un moment, il écrit sur le sol et il y a marqué les péchés de mon père, un truc comme ça. Ouais, c'est que son père, quoi. Son père, il a déconné à un moment, mais en vrai, c'est pas grand chose. Il a très peu traîné avec la pègre, mais quand il a traîné, ça lui a coûté très cher. Mais il a traîné. Donc pourquoi la pègre, elle est jamais allée accoster le petit orphelin qui avait une immense richesse ou quoi? Pourtant, Bruce Wayne, et je crois qu'il
je crois qu'il a encore du maquillage, donc c'est vraiment bizarre. Mais il va voir le pingouin en étant Bruce Wayne. Mais tu sais quoi? C'est tellement anecdotique que je me souviens même pas de ce qui se passe. Il y a Bruce Wayne qui va voir le pingouin, je ne sais pas de quoi il parle. Parce que c'est pas super important, je sais pas, peut-être je suis fou, mais je le vois toquer à la porte en étant lui-même. Oh yeah, Et- you know who I am. Bref, On n'a pas de Bruce Wayne charismatique qui mène aussi l'enquête, quoi. non, Et non. c'est dommage. Moi j'ai des petits points parce que après, faut savoir que plus j'ai vu ce film, plus la note a baissé un peu, mais sans parce que je l'ai vu au cinéma, donc forcément c'était absolute banger. Et là j'ai bon c'est quand même, je dirais la note après, c'est quand même très bien, mais j'ai un gros point négatif qui, personnellement est un gros point négatif, c'est juste quelques plans, on s'en tape, mais je suis fan dans le cinéma, c'est pour ça que je suis fan de Damien Chazelle, spoiler, comment les différents réalisateurs utilisent la caméra à leur manière. Et là, Matt Reeves, il a décidé d'utiliser la caméra à sa manière, c'est-à-dire de coller la caméra sur des véhicules et que la caméra bouge avec le véhicule, et je trouve ça horriblement dégueulasse. Voilà, je l'ai dit. Je crois qu'il y en a un dans le trailer, que ce soit sur la moto, sur la voiture, ou même sur je ne sais plus quoi. Ah oui, quand il descend du bâtiment. La Bat-moto et la Bat-mobile. Et même quand à un moment il se jette du bâtiment, la caméra elle est fixe et c'est moche. Je trouve ça trop laid, trop moche. Sur la moto, ça rend mal. Ouais. J'ai pas du tout aimé Ouais. cette idée. C'est des plans qui sont pas beaux Après, et c'est des plans qui nous rappellent que c'est juste Robert Pattinson dans un costume. Oh waouh. Oh, Et les moi- transitions sont bien. Et moi, c'est un truc que j'ai pas trop kiffé non plus. J'ai pas vu ce point, moi. J'ai pas été convaincu par Robert Pattinson en Batman. Ouais, ok. Pas qu'il joue mal, je trouvais qu'il jouait très bien, Après, tu sais quoi? mais il n'inspirait pas Batman. Je capte le point de le point de départ de ton raisonnement. Dans Nolan, tu vois Bruce Wayne devenir Batman. Donc c'est le même gars. Là, il y a Bruce Wayne et Batman. Et donc tu comprends pas pourquoi trop il est Batman. Peut-être que tu dis, oh, bon, c'est Batman, mais. Ouais, pour rebondir sur ce que Je je sais pas disais, il n'y a pourquoi, même pas vraiment Bruce Wayne. Hein. Oui, mais bon. Que Batman. Donc peut-être que dans les films de Nolan, Batman est charismatique parce qu'on sait d'où il vient. Et là, vu qu'il est juste là, bah ok, il est juste là. Ça fait peut-être un peu, j'ai mis mon costume. Je sais pas. Ouais, ça fait un petit peu cosplayer émo-gothique. Par exemple, Oui. pour finir sur ça, la scène du tout début, avec tous les trucs en mode où Batman, I am the shadows, voilà. Ouais. Elle finit sur un plan, sur un couloir en ténébreux. Tu sens l'aura de fou. Et après, Batman il arrive. Ah ouais, à ce point. Et en vrai, quand j'ai re-regardé cette scène une deuxième fois parce que je l'avais vraiment kiffé la première fois. Et quand je suis arrivé à là, je me suis dit, ah, ça vient de perdre beaucoup de son aura de le voir en fait. Ok. Moi j'aime bien comment il se bat et tout. Je trouve qu'il a les épaules. Ah, comment il se bat, ouais, mais comment il. Je sais pas, Comment ça il est démarche. juste lui. Ça- Il a une haine physique. Ça démarche, même dans ses mouvements quand il se bat, des fois ça fait un peu trop faux. En fait, Ah, il fait un peu Putain, faux. t'as fait un mouvement de la tête, genre ça, et j'ai vu le film, genre. Je me suis rappelé. Ouais, ok. Il fait un peu faux. C'est pour ça que je dis qu'on dirait plus un cosplayer. Après, j'ai un autre point qui est un peu, tout petit peu négatif, mais discutons-en. C'est là, je vois beaucoup de flammes et de machin, et je me souviens que dans le film, il se fait tabasser, Batman. Mais à chaque fois qu'il y a un combat, il prend des balles, il prend du feu, il prend des coups, et, Après, et jamais il est trop blessé, quoi. il Donc c'est un peu subit- dommage. Il subit pas beaucoup, mais il prend des patates. Donc ça, en fait, je pense que c'est juste pour montrer que personne peut faire un combat à 1 contre 10 sans se prendre Oui, de ok. tatane. Mais Mais, c'est un gars solide. ok. Ouais, mais mec, il y a une bombe qui explose dans sa tête, au tout début, dans l'église, là. Ouais. Mais il finit KO pendant bien Ah. 1 heure et quelques. Ah, c'est vrai, il se réveille après. Ah bah, Mais c'est au bout d'1 heure et quelques que les gens ils commencent à se dire qu'ils vont peut-être enlever le masque. ouais, merci. J'allais dire, Facile. et quand il se réveille, il se demande, mais putain, qui ça peut être? Frérot, Genre, vous avez eu le temps de le prendre, ouais. le mettre dans une ambulance, l'amener jusqu'au commissariat, l'emmener dans une salle d'interrogatoire, l'allonger, vous êtes 30 flics autour de lui. Personne et l'aime, hein, là, à part Gordon, personne ne l'aime d'ailleurs. personne l'aime. Il y a même des gars corrompus dans le lot. Et là, une fois qu'ils sont tous autour de lui, il y a un mec qui dit et si on enlevait le masque? Bizarre. Et dans cette scène-là, je reviens sur un point positif, mais on a parlé vite fait de Gordon, mais la relation entre les deux, je trouve qu'elle est super. Et c'est
j'ai que des mots en anglais. C'est Excuse me. Ouais, pardon, mais imagé par le moment où il dit barre-toi, je te donne la clé de la porte et mets-moi un coup dans ma tête, et il lui met vraiment un coup. C'est un peu comique et ça met en lumière la relation entre les deux et j'aime beaucoup. Ouais. Ils ont une belle relation et c'est pas une relation de. Genre, ils sont vraiment sur un pied d'égalité. Genre, Batman, il en fait un peu qu'à sa tête, mais il en fait un peu qu'à sa tête en général dans le respect de Gordon et dans le respect à peu près des règles qu'il lui impose. Et vice versa. Quand ils vont rentrer dans un bâtiment et que Gordon il va prendre son flingue pour pointer et Batman il va lui dire pas de flingue. Ouais, c'est ce que je pensais. Gordon il va lui dire frérot, tu casses les gueules avec tes poings, je casse les gueules avec mon flingue. Ta gueule. Ça, c'est des partenaires, des partners in crime. J'ai un autre point un peu négatif. Ouais, il fait chier. T'en dis des trucs négatifs, hein? Non! Tu râles, hein? Mais parce que c'est des petits points, genre les plans de caméra, bon, mais ça va pas enlever toute la note. Mais miaou miaou là. Waouh, ça y est. Au bout d'une demi-heure de vidéo, on mentionne Catwoman. Comme quoi. Non, moi je l'avais oublié. En fait, ce que j'aime pas trop, et il y a un peu ça dans notre dernière vidéo sur Mario, mais j'aime pas trop comment c'est dans l'enquête, tout ça, et d'un coup, on te casse le film pour te présenter un personnage Fesse dans les yeux. Qui a, non, pas ça, mais qui a des problèmes de relation avec son père. Genre. En fait, les problèmes familiaux, c'est bien, mais quand c'est ajouté, ça me fait un peu chier. En fait, le love interest, quoi, pareil, ça casse un peu le rythme, et elle est là, et elle l'embrasse. Je suis pas trop fan. Elle l'embrasse 30 secondes après que sa meuf soit morte. À la Catwoman, hein, parce qu'elle était lesbienne, et sa meuf elle meurt. Après, qui n'est pas. Et après. Qui n'est pas hétérosexuel pour Batman. Qu'est-ce que. Non, toi, Catwoman Moi ça va, j'ai bien aimé. C'était une Catwoman classique. Après, elle est. Serviable n'est pas vraiment pas le mot. Serviable. Vraiment pas le mot. Vraiment pas. Elle est utile à l'histoire. Mais des fois, il y a des scènes où je me dis. Je souffle un tout petit peu. C'est tout. T'as pas d'autres points? Mon point dans ta gueule? La note. C'est la note, ça. On a mis la même note. Mais du coup, on a des avis différents. On a mis la même note, mais toi, t'as mis un like sur Letterboxd. Oui, moi, je l'aime bien, ce film, quand même. Moi, non. À la prochaine. Non, mais c'est... Après, ça fait la 3e fois que je le vois, donc... Forcément, j'ai plus trop envie de le voir. Je sais même pas si je le reverrai avant que le 2 sorte. Pas sûr, hein, vraiment. Mais oui, j'ai mis un like parce que, quand même, il est très bien. Mais là, j'en ai ma claque. Mais il est très bien. Non, il est très très bien. Et on a la même note au final, du coup. Et cette note, c'est... 4 stars. 4 sur 5. Fantastic Four. Voilà, 4 étoiles sur 5, donc un bon 16 sur 20. Ah oui, c'est un excellent film. Facile et mérité, même, je dirais. Ah ouais. C'était banger. Banger, ça fait du bien sur quelques points négatifs, c'est sûr. Ouais. Je regarderai un jour les autres films Batman, parce que je me souviens plus du tout. Ah ouais. Ah, ils sont bien, ceux de Nolan. Non, je mens. Le 1 de Nolan est super bien. Le 2, il y a le Joker. Donc c'est excellent. J'ai jamais vu le 3 avec Bane. Et le 3, hippique. Hein. Avec Bane, je l'ai jamais vu. Pour moi, c'est vraiment le... Celui que j'ai le plus vu, c'est le 2 Dark Knight. Ouais. Je l'ai vu le plus. Et Batman Begins, je l'ai vu, mais il y a longtemps. J'ai pas vu ça, par contre. Ouais, j'avais mis dans ma liste. Mais un peu, bon. J'ai vu il y a longtemps, je crois, le méchant, c'est Ra's al Ghul. Oui, non, je parle pas de celui-là, je parle des films Batman des années 80. Alors. Ah ouais, non, je sais jamais. Ça. Ouais, Ra's al Ghul, mec. Qu'est-ce que... Avec, excellent personnage. Tu vois, Ra's al Ghul, c'est vraiment le personnage dans Whiplash où à chaque fois... Non, je mens. C'est Gandalf, Ra's al Ghul. Chaque fois qu'il dit une phrase, tu dis... Oh, ouais, t'as raison. J'ai joué au jeu. Mais du coup, ouais, personnage... excellent. Excellent. Mais on n'est pas là pour parler de ça, en fait, donc ta gueule. Merci à tous d'avoir regardé. Je sais pas tenir mon rire. Trop rire. Merci à tous d'avoir regardé. C'est tout, on donne la note et c'est fini après. Abonne-toi, sinon les ténèbres envahiront ta vie. J'adore. Allez. Ah ouais, ça finit sur ça, nickel. Point.
et on me rappelle. Je vais répondre. C'est qui? Oui? Mike et concombre? Non. Oui? On a commandé 20h. Et oui, 20h. Et chez moi, il y a le Vous papier... savez, des fois, Arrête. Chez moi, il y a le papier... on se retrouve seul dans la vie. Les gens nous abandonnent alors qu'on passe des bons moments avec eux. Mais vous savez, le plus important, c'est pas de faire ci ou de faire ça. Et des fois, faut se demander où on va. Parce que si on sait où on va, on sait quel chemin prendre. Et si on sait quel chemin prendre, Ouais. On va se croiser quand même. on se perd pas, quoi. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Merci. Merci. And we're Merci. back. Je disais,